Niché au bord de l'Escaut, à seulement quelques kilomètres d'Anvers, Doel était autrefois un village tranquille, fondé il y a plus de 700 ans. Des générations entières y ont grandi entre moulins, prairies et traditions flamandes. C'était un endroit paisible, typique des bords de fleuves en Flandre, mais dans les années 1960-70, le destin de Doel bascule. L'État belge, avec le soutien de grandes entreprises et sous la pression économique, annonce un plan gigantesque, l'expansion du port d'Anvers. Pour agrandir les docks et construire de nouvelles infrastructures industrielles, Doel doit être effacé. Expropriation, résistance et effacement. Au fil des décennies, les autorités proposent aux habitants des rachats de maisons, les forçant à quitter leur village. Certains acceptent, mais d'autres résistent. Des comités se forment, des manifestations éclatent, des banderoles sont accrochées aux façades. Doel moet blijven. Doel doit rester. Malgré leur courage, le village est lentement vidé. Les écoles ferment, les commerces ferment, les familles partent. L'église puis la poste disparaissent à leur tour. Une ville fantôme, mais pas complètement morte. Aujourd'hui, Doel est quasi vide, mais elle n'est pas totalement morte. À peine 20 personnes y vivent encore en 2025. Le village est devenu un lieu mythique pour les passionnés d'urbex, les curieux, les artistes, mais aussi les amateurs de sensations étranges. Les murs de Doel sont couverts de graffitis puissants, sombres, parfois dérangeants. Les maisons sont ouvertes, vidées, taguées. Certaines semblent figées dans le temps. Et surtout, le silence y est anormal. Légendes et rumeurs. Avec le temps, des histoires étranges ont commencé à circuler autour de Doel. Certains disent avoir vu des groupes se réunir la nuit pour des rituels occultes. D'autres parlent de silhouettes observées à travers les fenêtres, alors que les maisons sont censées être vides. Des cris, des chants, des rires d'enfants ont été enregistrés par des explorateurs en pleine nuit. Aucune preuve officielle, mais tout le monde le ressent. Doel n'est pas qu'un village abandonné. Il y a quelque chose qui vit encore dans ses ombres. Ils l'ont abandonné, officiellement, pour agrandir le port d'Anvers. Officieusement, peut-être pour faire taire quelque chose de bien plus inquiétant. Bienvenue à Doel, la ville que la Belgique veut oublier. Située à quelques kilomètres du port d'Anvers, Doel était autrefois un petit village paisible, vivant au rythme des marées, des moulins et des clochers. Mais dans les années 70, tout bascule. Le gouvernement annonce un projet d'agrandissement du port. Résultat, des maisons sont rachetées, des familles sont expropriées, le village est lentement vidé. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que certains habitants sont partis sans prendre leurs affaires. Certains n'ont jamais été retrouvés. Pourquoi cet abandon soudain? Pourquoi ce silence autour de Doel? Et surtout, pourquoi encore aujourd'hui des symboles étranges apparaissent sur les murs de ces ruines? Depuis l'abandon, Doel est devenue une ville fantôme. Mais une ville fantôme vivante. Certains explorateurs urbains racontent avoir vu des lumières dans des maisons murées. D'autres parlent de rituels nocturnes, d'animaux retrouvés morts, disposés en cercle comme des offrandes. Des symboles ésotériques, souvent repeints, réapparaissent quelques jours plus tard. Il y aurait même un tunnel sous l'ancienne église aujourd'hui condamnée. Un tunnel que personne n'ose explorer jusqu'au bout, parce qu'on y entend des voix. Et parfois, des hurlements étouffés. Certains parlent d'un culte, une secte locale née il y a des décennies, un groupe fermé obsédé par des forces anciennes, par l'idée de garder Doel hors du monde, et sous contrôle. On raconte que l'État lui-même aurait préféré rayer Doel de la carte, plutôt que de dévoiler ce qu'il s'y passait réellement. Des documents auraient été classés, des rapports effacés, et chaque fois qu'un journaliste s'en approche, le silence s'abat. Aujourd'hui, Doel n'a officiellement plus que quelques habitants, mais quand tu marches dans ces rues vides, tu ressens quelque chose. Un poids, une présence. Les murs te regardent, les ruelles t'avalent, et l'ombre ne te quitte jamais vraiment. Alors, pourquoi Doel a-t-elle vraiment été abandonnée? Quel secret protège-t-elle depuis toutes ces années? Et surtout, qui vit encore là-bas quand la nuit tombe? Abonne-toi, parce que dans ma prochaine vidéo, je vais là-bas. Caméra allumée, et quoi qu'il arrive, je te montre tout. Mais toi, si tu entrais dans ces rues aujourd'hui, que verrais-tu? Des ruines ou les vestiges d'une histoire qu'on a voulu effacer?